Alors baisser les armes pour le Hamas, ça a été mis de côté. Alors dans ces conditions, comment on peut parler d'élections démocratiques? Alors, comme l'a dit Maurice, les dernières élections dans l'autorité palestinienne étaient il y a 11 ans. Donc si ces élections se tiennent effectivement en 2018 ou fin 2018, cela fera un écart de 12 ans vis-à-vis des élections précédentes. Et évidemment, l'autorité palestinienne n'est pas démocratique. Le fait qu'il y ait des élections, c'est une bonne chose. Mais pour une vraie démocratie, il faut que les élections aient lieu de façon régulière, qu'il y ait un système judiciaire indépendant, etc. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, je vous rappelle que les précédentes élections, il y avait une question sur la participation du Hamas. En 2006, où le gouvernement israélien s'était opposé à la participation du Hamas, le gouvernement américain de George Bush avait insisté pour que le Hamas participe aux élections. Et ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que le Hamas avait gagné les élections de 2006. Et ensuite, on avait essayé de le mettre de côté. Il avait repris le pouvoir par la force dans la bande de Gaza. Mais l'autre question qui se pose aujourd'hui, c'est qui va participer aux élections présidentielles. On sait que Mahmoud Abbas ne veut pas que ses principaux concurrents y participent. On pense entre autres à Mohamed Dahlan, qui est très actif ces jours-ci sur Twitter et qui semble mener une campagne présidentielle. Or, Abbas fera tout pour ne pas lui permettre de se présenter. La question se posera, qui pourra se présenter face à Abbas, et est-ce que Abbas lui-même sera candidat? Alors justement,